Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Les aspirations, ce sont un peu les organisatrices de nos actions. Un peu comme des chefs d'orchestre qui donnent le rythme, la direction, la mélodie à notre vie. Les aspirations, elles nous aident à donner de la signification et de l'utilité à nos choix. Elles nous accompagnent pour atteindre nos objectifs de vie. Finalement, elles sont un peu le pont entre nos rêves, nos fantasmes, nos espoirs et le monde réel. Le Larousse définit une aspiration avec les mots suivants. Force intérieure, tendance profonde qui pousse quelqu'un vers un idéal ou une meilleure situation. Alors, voici ces 5 conseils que tu peux appliquer pour développer tes aspirations. Mon premier conseil, réfléchis au but de ta vie ou à ton dharma. Je vous en parle souvent dans mes lettres de ce fameux dharma. Avons-nous un seul dharma ? J'en doute. Je crois qu'au fil de notre apprentissage, nous évoluons et ce dharma évolue avec nous. Je crois que pour être heureuse, il faut s'autoriser à s'écouter et à changer avec soi. Les enfants, eux, n'ont peur de rien, parce qu'ils ne connaissent pas la signification du risque et du danger avant de l'avoir expérimenté. Ils ont besoin de se brûler au moins une fois pour comprendre. Et parfois même, ils recommencent quand même. Parce que, qu'est-ce qu'une petite brûlure au regard de l'adrénaline éprouvée dans le risque et du plaisir ressenti dans la nouveauté ? Mon deuxième conseil, accueille le changement. Un autre thème que je te mets à toutes les sauces. Et c'est pas pour rien. Rien ne change tant que rien ne change. Si un plat n'est pas assez épicé ou savoureux pour toi, change quelque chose dans la recette. Miracle, la magie opère. Si tu commences à te lasser de ta recette favorite, change 1 ou 2 ingrédients, ou change la manière de découper les ingrédients, de cuire les aliments, etc. Et hop, tu as un nouveau plat. La vie serait donc telle comme une boîte de chocolat ? Peut-être. À toi de me le dire. Mon troisième conseil, rappelle-toi chaque jour que tu es capable. Crois-moi que l'univers n'est pas fou. Il te donne des obstacles qu'il te sait largement capable de surmonter. Tu es armé, crois en toi et en l'idée que la vie te soutient à chaque instant. Nous sommes des superwomen. Aucun doute là-dessus. Et une de mes qualités, c'est que je fonce. C'est assez naturel chez moi. Je suis gourmande, intrépide. J'aime le challenge parce que j'aime la difficulté. Je n'abandonne jamais parce que j'aime gagner. Et dans ce cycle, finalement, je grandis. Je me prouve que je suis capable. Je prends alors confiance en moi. Parfois, la bataille est rapide. Parfois, elle est plus longue. Il y a plus d'embûches. Mais c'est ainsi que je roule ma bosse, en multipliant les expériences, sans jamais y trouver d'échec. Mon quatrième conseil, sois patiente. Cesse de te fixer des objectifs irréalistes car ils te seront décourageants. Et au lieu de cultiver la confiance en toi, tu vas cultiver une image péjorative de toi et de tes capacités réelles. Détermine un objectif spontanément, puis ensuite fixe-toi sur cette base le même objectif, mais un cran en dessous. En bref, sous-estime-toi. Si tu veux déménager dans 6 mois, fixe-toi 12 mois pour atteindre cet objectif. Et tu verras à quel point le nombre de tes réussites va multiplier et ta confiance en toi grimper. Mon 5e et dernier conseil, ne cesse jamais d'être curieuse. Lors de mes expériences pro en tant que chef de projet, la qualité qui était la plus reconnue, la plus mise en avant, c'était la curiosité. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, ce n'est pas mal vu de poser des questions. Au contraire, faire preuve de curiosité, d'intérêt pour ce que tu ne connais pas et ou ne comprends pas, va te faire grandir et va étendre le champ de tes aspirations. Tu ne peux pas aspirer à quelque chose dont tu ne connais pas l'existence, n'est-ce pas ? Le voyage est souvent ce vers quoi je me tourne parce que j'ai la chance de pouvoir voyager quand je le souhaite, dans la limite bien sûr de mon porte-monnaie.
Mais dès que je me sens un peu lassée, que mon champ de vision me semble réduit, je m'envole vers de nouvelles contrées. Je te rassure, pas besoin d'être aussi extrême, ne t'inquiète pas. Une nouvelle activité, de nouvelles rencontres, un nouveau livre, etc. Tout ça, c'est aussi fantastique. Transformer tes aspirations en réalité, ce n'est pas un processus qui va être linéaire et facile. Ça nécessite de l'autodiscipline, tapas, de la connaissance, du changement et de t'autoriser à grandir et à évoluer. Mais crois-moi, redoubler d'efforts pour te concentrer sur ce qui t'anime profondément est incroyablement gratifiant. Et je peux te promettre sans aucun doute qu'il t'apportera énormément de joie. Merci d'être ici, exactement tel que tu es. Ces mots, ils sont issus d'une des lettres que je vous envoie chaque semaine par mail. Si tu as envie de recevoir des mots inspirants chaque semaine dans ta boîte mail, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'inspirer chaque jour. À très vite. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.